Je vais vous partager l'expérience la plus incroyable qu'il m'est arrivée alors que j'étais au Mexique et plus particulièrement à Tulum. Destination super connue pour nos amis américains qui en quelques heures de vol depuis New York arrivent à Tulum et du coup en quelques jours ils ont beaucoup d'argent à dépenser et du coup, tout est permis. Mais il y a également les backpackers qui sont là et qui viennent profiter de cette atmosphère. Si tu n'es jamais allé à Tulum, c'est vraiment quelque chose à expérimenter car non seulement les plages sont incroyables, ça fait partie de la mer des Caraïbes et il y a un climat tropical. Toute l'année, on a minimum 18 degrés, donc il fait chaud, il fait bon. On a aussi tout ce côté où on peut expérimenter beaucoup de choses. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler. Je me suis faite piéger. Et tu te demandes sûrement comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où je te raconte mon histoire. Ça se passe au niveau de la zona hotelera, c'est-à-dire la zone où on a tous les hôtels 5 étoiles, où la nuit est à minimum 200 € et tu as vraiment un cadre incroyable, pieds dans l'eau, etc. Donc j'y vais en journée avec un groupe d'amis parce que justement il y avait un événement et c'est là où en fait on peut être embarqué de temps en temps vers quelque chose sans vraiment se poser la question de est-ce qu'on en a vraiment envie et est-ce qu'on a bien mesuré les pour et les contre. Et quand je me suis retrouvée devant ce ice bucket, c'est-à-dire ce bac à glaçons géant, c'est là en fait où j'ai réalisé qu'est-ce que ça voulait dire le ice bath. Parce qu'au final, j'en avais un petit peu entendu parler parce que c'est la tendance du moment, le ice bath. Si tu n'as pas fait ton ice bath, tu n'es pas allé à Tulum. Si tu n'as pas posté ta photo sur Instagram de toi en train d'être dans un ice bath, tu n'es pas allé à Tulum. Donc on est d'accord, je me suis dit, on y va, doublement motivée, je vais démontrer à tout le monde que moi aussi je peux le faire. Phase numéro 1. Et la phase numéro 1, c'est le moment où tu commences à te familiariser à cette sensation de froid. Et pour cela, le professeur qui est à tes côtés, le facilitateur, comme ils disent en anglais, te demande de tremper tes mains dans le ice bucket et aussi de plonger ta tête pour que justement les parties les plus sensibles soient familiarisées avec cette sensation de froid. Donc je te raconte pas comment ton corps commence à s'agiter et comment il y a ton système nerveux qui commence à se mettre en alerte en te disant voilà là, tu fais quoi? Il fait plus de 20 degrés dehors, le soleil est tape et toi tu viens te tremper dans un bac à glaçons. Je te raconte même pas mais le choc thermique. Et une fois que tu as passé la phase numéro 1, que tout le monde te regarde pour t'encourager et que du coup tu te sens pousser des ailes, c'est la phase numéro 2. Et c'est là où tu te dis c'est le challenge qui arrive, c'est le moment le plus désagréable, mais en même temps, on y va, on sourit et on commence à mettre ses orteils dans le fameux ice bucket. Et tu commences à sentir tout ton corps qui n'a plus de sensation en fait, parce que tu deviens un petit steak tout congelé qui ne bouge plus, qui est immobile et qui essaye de trouver toute son immobilité. Et c'est de ça que je me suis rendu compte, c'est vu que ton organisme il est en train de paniquer, que ton souffle il commence à s'agiter, tu n'as qu'une envie, c'est de sortir. Mais si tu commences à te détendre, à respirer et à lâcher prise, et te dire ça va aller, en nourrissant ce dialogue, en te disant oui, ça te fait du bien, c'est pour ton bien, tu peux le faire, finalement, tu peux rester dans ce ice bucket, dans le froid, mais pendant bien plus longtemps que ce que tu crois. Et c'est ça la beauté de notre corps, de notre détermination, de cette force interne. C'est vraiment une histoire de volonté. Sortir de sa zone de confort, c'est vraiment ce qui te permet d'avoir confiance en toi parce qu'après avoir fait quelque chose d'aussi difficile, tu peux te dire waouh, je l'ai fait. Et vous n'allez pas le croire, mais pour la première fois de ma vie, quand je suis rentrée dans ce ice bucket, je suis restée 10 minutes. Et franchement, c'est assez drôle
parce que je n'y croyais pas du tout. Avant moi, les personnes, elles sont rentrées, elles sont sorties aussi rapidement. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on se rend compte que tout ce qu'on pratique dans la vie nous aide. Et comme je fais du yoga, de la méditation, de la respiration, c'est aussi toutes ces compétences que j'ai réunies pour vraiment essayer de me détendre au maximum que je pouvais et nourrir ce dialogue interne. Et vraiment, j'insiste sur ce point avec mes élèves quand on fait des postures difficiles, en train de leur dire ce n'est pas tellement la position qui nous intéresse et vraiment de gravir la montagne, c'est finalement l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette expérience, c'est après toutes ces résistances, tout ce dialogue interne qui est en train de te dire dégage de là, tu es en danger, go, go, go. Finalement, si tu réussis à te dire non, je me fais confiance, j'accepte cette difficulté et je me détends parce que finalement, j'ai décidé de le faire. Donc, tu te parles à ton corps et tu lui dis aide-moi plutôt que d'aller à l'encontre et te dire fou 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 fou. Tu parles à ton corps et tu lui dis allez, on fait équipe dans cette difficulté et on y va ensemble. Et finalement, c'est devenu agréable. Et c'est là où tu commences à dire je suis fière de moi. Sauf que, et c'est là où je ne m'attendais pas, mais vraiment, et j'ai été complètement stupéfaite et ça m'a vraiment fait pleurer après avoir fait la phase 1 où tu te familiarises avec le froid, la phase 2 où tu restes dans ce ice bucket et tu prends le temps de ressentir toutes ces sensations, arrive la phase 3. Et la phase 3, c'est le moment où tu essayes de te réchauffer parce que tu es sorti du ice bucket et c'est là où tu te rends compte que ton corps, il est congelé. Tu es comme ce steak qui vient de sortir du congélateur et que tu as envie de cuire illico presto, ça ne marche pas. Et tu as le gentil professeur qui te dit allez, respire, bouge à droite, bouge à gauche, il te fait faire un petit mouvement de tai chi comme ça. Et sauf que tu as envie de lui dire, mais je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger. Et ce qui est assez drôle, c'est de se dire aussi que ta tête qui n'est pas rentrée dans le ice bucket, elle a gardé toute sa couleur normale, mais le reste de ton corps, il y a comme une démarcation où tu es rouge, mais comme si tu étais brûlé au 50e degré. Et le fait de te voir comme ça, de voir tes mains, tes jambes et tout ton corps rouge, en fait, ça te fait créer une situation encore plus de panique où tu te dis, mais si mon corps ne revient pas à son état normal, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu commences à alimenter d'autres peurs et d'autres pensées. Jusqu'au moment où tu dis, ok, là, j'ai pas la force de réfléchir à ça. Il faut que je trouve la force et l'énergie nécessaires pour me réchauffer. Tu as tout ton corps qui est en train de trembler, tu es comme ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dehors, il fait vraiment chaud, mais tu n'arrives pas à te réchauffer. Et c'est une situation tellement inconfortable parce qu'en plus, tu te dis, je ne sais pas combien de temps cet inconfort va durer. Quand tu es dans le ice bucket, tu dis, bon, ça fait mal tant que je suis dedans, mais une fois que je suis sortie, bon, bah, ça va aller mieux. Non, la phase 3, la phase où tu es à l'extérieur et tu essayes de te réchauffer, pour moi, elle était beaucoup plus compliquée et je pense que c'était notamment dû à la différence de température entre l'extérieur et bien sûr les glaçons. Donc peut-être pas la meilleure chose à faire que d'expérimenter le ice bucket à la plage parce que effectivement après ça, j'ai eu la curiosité de faire des recherches, j'ai découvert beaucoup d'infos sur la thérapie par le froid et effectivement c'est très bon pour ton système immunitaire, c'est très bon pour te garder en bonne santé, pour te garder jeune, pour que tes cellules elles fonctionnent au maximum. Donc il y a énormément de bienfaits en parallèle de tout le côté motivation, détermination et croire en soi. Parce que c'est en se dépassant et en se challengeant, en sortant de sa zone de confort qu'on a de plus en plus confiance en soi. Après, il n'y a pas besoin aussi de faire plein de trucs de ouf. J'ai pas été préparée sur le moment et je ne savais pas à quoi m'attendre. Du coup, c'est aussi ce qui a fait que ça soit aussi difficile. Mais au final, le ice bath et tout ce qui est lié au froid, j'adore. Donc pour résumer, si c'était à refaire, oui, je le referais
peut-être pas l'expérience du Ice Bucket sur la plage parce que comme je vous le disais, la différence de température risque vraiment de ne pas vous faciliter le travail quand viendra le moment d'essayer de se réchauffer. Par contre, n'attendez pas de partir au Mexique ou loin quelque part pour vous initier à la thérapie par le froid. Vous pouvez commencer dès maintenant, dès à présent, en finissant chacune de vos douches avec un petit jet d'eau froide. On commence par le bas du corps, puis on ramène au niveau du ventre, on fait remonter tout ça au niveau de la poitrine, du dos, et éventuellement on finit en mettant la tête sous la douche froide complètement. Et je vous promets, ça a énormément de bénéfices. Vous allez kiffer votre journée en commençant la journée après s'être dépassé, s'être challengé de manière assez simple et en ayant le sourire et cette joie et cette satisfaction en fait d'avoir déjà accompli quelque chose dans votre matinée avant même d'avoir commencé à travailler. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous promets, on parlera plus de la routine froid et de tous les bienfaits que ça peut t'apporter au quotidien dans ta vie pour être en bonne santé et avoir la patate. Mais pour l'instant, je compte sur toi, je compte sur vous pour être nombreux à commenter, à me donner votre retour d'expérience. Est-ce que le froid, c'est quelque chose que vous aimez ou pas? Est-ce que vous connaissez et comment est-ce que vous pratiquez? Et n'oubliez pas aussi, on essaye de faire grandir la communauté, on essaye de développer cette chaîne YouTube et pour cela, j'ai besoin de votre soutien. Pour cela, souscrivez, likez, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.